on se retrouve du coup pour l'exposition Tolkien, sur les traces de Tolkien de l'imaginaire médiéval, peinture et dessin de John Hamm. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview avec vous. D'accord? Donc j'ai plusieurs petites questions à vous poser, d'accord? Donc je le fais dans le cadre de l'association Tolkiendienne. Dans un premier temps, j'aurais aimé savoir comment vous êtes arrivé sur l'univers de l'imaginaire. Un petit peu, qu'est-ce qui vous a amené là-dessus? Oh mon Dieu, euh, pourquoi l'imaginaire et pas autre chose? Oui. Je ne saurais vous dire. Je crois que l'imaginaire offre, enfin pour moi, l'imaginaire offre plus de possibilités dans la narration et dans l'opportunité justement de revisiter tous ces univers. D'accord. Mais j'ai pas vraiment une réponse. C'était pas un choix conscient Ok, au d'accord. départ. Ça a été amené, enfin c'est venu sur votre, Ça s'est sur votre amené parcours. par l'envie de raconter, je crois. D'accord, très bien. J'aurais aimé savoir, selon vous, quels sont les différents éléments artistiques qui constituent la fantaisie actuelle? Oh, mais vous avez que des bonnes Que des questions, bonnes, mais qui méritent des très très longues très longues réponses. Je réponses. crois il y a d'une part l'innovation et l'inattendu, le fait que l'on soit surpris par un monde qui nous est présenté par un auteur ou une autrice. Aussi le poids de la culture en commun, c'est-à-dire ce que l'on partage et ce que l'on n'est pas obligé de forcément reproduire dans un récit. C'est particulièrement évident chez Tolkien. Euh, mais je crois que l'élément principal de la fantaisie, c'est l'oubli momentané de l'esprit critique et le laisser aller dans un voyage. D'accord. Et donc, selon vous, qu'est-ce qui fait vraiment, par exemple, quand on regarde une peinture ou un dessin, qu'est-ce qui nous permet directement de différencier, en fait, par exemple, un paysage réaliste d'un paysage de fantaisie? Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait un élément magique, entre guillemets, dans ce paysage pour qu'on puisse tout de suite faire la différence? Mais je crois que le réalisme est un élément qui doit entrer dans la fantaisie, sinon la crédibilité n'a Oui, rien pour s'appuyer. Donc l'expérience à la fois personnelle et aussi l'expérience du spectateur ou de la spectatrice y est pour beaucoup. Mais ceci dit, c'est aussi le fait de transformer le paysage en acteur dans le récit et dans l'image, en interlocuteur. oui, Le paysage n'est pas neutre, le paysage répond d'accord. à la narration et aide l'histoire à avancer. Donc et je crois qu'il y a aussi dans un vrai paysage de fantaisie beaucoup de vide pour le spectateur, que l'on puisse laisser de la place aux gens pour entrer. D'accord, ok, je vois. De manière générale, comment est-ce que vous faites pour passer par exemple, d'une idée assez abstraite à quelque chose de concret? Comment vous faites sur le papier? Mais vous n'avez que des questions à laquelle je ne peux pas répondre. Ça se passe de façon très naturelle. D'accord, C'est qu'il y a un lâcher-prise qui est important. Il ne faut pas non plus, comment dire, j'allais dire se donner trop de peine, au contraire. Il faut pas, il faut laisser les choses aller, il faut d'accord, laisser les choses venir, il faut être relax, il faut être réceptif et il faut laisser passer les choses. Et à d'accord, ce moment-là, on a beaucoup plus de chances de retrouver quelque chose qui vous correspond que si on construit une image de façon logique. d'accord. Il y a un lâcher-prise Il y a un qu'il faut lâcher-prise qui avoir est très important, oui, D'accord, absolument. ok, je vois. Donc, que ce soit pour toutes les œuvres que vous avez réalisées autour de Tolkien ou même en dehors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une difficulté pour représenter un paysage, un personnage ou... Ah, mais les difficultés sont quotidiennes. Non, C'est clair on est face à quelque chose qui est tactile et pratique. Il y a des trucs qu'on essaie de rendre qui sont parfois difficiles simplement à dessiner, même d'un point de vue de la perspective simple, ou pire encore, de capter l'essence de tel et tel personnage et tel et tel lieu. Donc c'est un challenge à la fois permanent, puisqu'on a toujours dans la main un pinceau ou un crayon, ou voire un stylet, une tablette. Donc, donc on n'est jamais très éloigné de ces préoccupations-là. Ceci dit,
ce n'est pas la réussite ou non de ces détails-là sur lesquels dépend forcément l'efficacité d'une image. D'accord. Donc on essaie de faire au mieux, puisque c'est le propre du dessin un peu réaliste, c'est qu'il y a des références que les gens comprennent. Donc on se met soi-même ses propres contraintes en quelque sorte. Mais en dehors de ça, la liberté, enfin dans ça, la liberté est totale. Ok, d'accord. Il y a quelques années, vous aviez expliqué donc, que vous étiez aussi venu au dessin de Tolkien grâce au calendrier Tolkien, notamment dans les années 70. Oui. Je voulais savoir si vous vous étiez procuré celui de 2023 ou pas. Celui de 2023, je ne l'ai pas vu encore. D'accord, ok. Mais je ne les vois pas dans les magasins. Je n'ai pas été chercher sur le net encore. D'accord, ok. Mais non, je ne l'ai pas vu, je crois. D'accord, j'aurais dû vous l'amener, j'ai pas Ah oui, mais pensé, ça m'aurait dommage. intéressé de Parce le que, voir. Oui. effectivement, je voulais votre avis un petit peu sur toute cette, entre D'accord. guillemets, nouvelle génération d'illustrateurs. Oui, Vous avez il y a peut-être du un monde. avis. Hein. Oui. C'est un sujet très, très populaire maintenant. Il y a beaucoup de gens qui l'explorent à leur façon. Oui, bah, notamment avec ce nouveau calendrier-là où on met en lumière d'autres illustrateurs aussi. C'est vrai que j'aurais dû vous l'amener. J'ai pas pensé, dommage. Est-ce que vous trouvez qu'il y a, donc, vous travaillez aussi avec le numérique, notamment maintenant, notamment avec les anneaux de pouvoir, etc. Est-ce que vous trouvez que la représentation un petit peu et la découverte de Tolkien est changée avec les supports numériques? Et est-ce que vous avez un avis sur l'intelligence artificielle, notamment, pour illustrer? Bah voilà une question, la question à 1 million de francs, c'est que faire de l'IA qui débarque chez nous. Est-ce qu'on n'est pas un peu responsable? Parce que l'avènement du numérique nous a apporté des tas de facilités qui relèvent de l'IA déjà, limitées, mais qui sont néanmoins des prémices de ce qui nous tombe dessus maintenant. Je crois que ça deviendra à son tour un outil. Il est clair que ça va forcément changer la donne. Mais bon, la vie artistique, c'est comme ça. C'est pas du tout stable ni immuable. Mais le passage au numérique, c'est clair que ça permet de produire beaucoup plus d'images que l'on ne faisait à l'époque entre Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. On a produit beaucoup plus d'images, beaucoup plus vite. Mais on le fait uniquement parce que le dialogue entre metteur en scène et concepteur doit aller vite. Si on peut le faire, si on a l'opportunité de faire 10 dessins, mais c'est 10 fois plus de propositions. Donc du coup, on est fait. Mais sinon, fondamentalement, ce qui ne change pas, bien que les outils se diversifient, se modifient, changent tous les jours, ce qui ne change pas, c'est le besoin constant de créateurs et de créatrices qui sont agiles, réactives, capables d'imaginer des choses rapidement, d'entretenir un dialogue utile avec un metteur en scène, et puis d'arriver à cerner des univers rapidement. Et ça ne change pas. D'accord. Est-ce que ça vous arrive, donc je sais que vous travaillez beaucoup avec les textes, pas que de Tolkien, mais aussi d'autres textes, comme on peut le voir tout au long de l'exposition. Est-ce que ça vous arrive de lâcher totalement prise et de vous détacher complètement du texte pour composer quelque chose? Il y a toujours C'est clair qu'il ne faut pas trahir le texte, mais heureusement, dans n'importe quel texte, il y a des grands trous où il se passe des choses qui ne sont pas décrites. Donc du coup, on a un espace de liberté qui est parfois considérable. Donc du coup, là, il faut être fidèle à l'esprit du texte, mais non pas à une accumulation de détails. Il y a d'autres auteurs qui sont beaucoup plus méticuleux dans leur description, et là, c'est clair qu'il y a plus de contraintes. Mais il y a énormément d'auteurs qui nous présentent un monde un peu flou, où le récit lui-même est solide, les personnages sont tridimensionnels et attachants et tout ce que l'on veut, mais l'univers lui-même est à définir. Et ces auteurs-là, c'est très très chouette à travailler. D'accord, je vois. Et notamment pour la série des Anneaux de pouvoir, par exemple, tous les
paysages ou les lieux qui ont été assez peu décrits, voire pas du tout décrits par Tolkien, comme Tir Arad, je pense notamment. La composition, comment vous avez été amené à travailler là-dessus à partir de rien, entre guillemets? Il y a le contexte quand même. On sait à quelle période on se trouve. On est environ 2000 et quelques années avant Le Seigneur des Anneaux. On connaît la géographie par la suite. Et puis à partir de là, je crois que il y a une chose qui me semble claire, c'est que c'est une erreur fondamentale de prendre ce qui a été fait et de tenter de faire du rétro-design, c'est-à-dire de remonter contre le courant vers quelque chose qu'on imagine. Je crois qu'il faut aller vers les sources à l'origine, tenter de retrouver l'étincelle qui a donné l'image au départ, ensuite se fier à son intuition, et si on peut lui faire confiance, le design, il va aller dans le bon sens. D'accord. Je crois que j'aime pas beaucoup, je sais que c'est une tendance dans la science-fiction, où on prend ce qui existe et on essaie de l'imaginer. Je vois pas vraiment l'intérêt. D'accord. Je crois que c'est beaucoup plus stimulant et beaucoup plus créatif de retourner en amont où il n'y a rien et de tenter de reprendre. D'accord, très bien. Je voulais également savoir un petit peu comment votre processus créatif change en fait en fonction de si l'œuvre est issue d'un imaginaire qui existe déjà ou si elle vous est propre en fait. On est toujours très, comment dire, on est toujours très vulnérable par rapport à ce qui vient de l'extérieur de soi. Quand on nous parle, les moments où on vous présente un projet, où vous découvrez un auteur, vous êtes souvent dans l'émerveillement. On se dit, mais j'aurais jamais pensé à ça, c'est extraordinaire. Comment est-ce qu'on peut le mettre en image? Quand ça vient de soi, c'est clair que cette découverte n'est pas pareille. Donc c'est beaucoup plus une progression. Mais ceci dit, les deux méritent la même attention et le même travail. Mais c'est vrai que lorsqu'on découvre un auteur qui est particulièrement riche en images potentielles, c'est très excitant, c'est très chouette. On se dit, mais ça, on a 1000 images en tête. Oui, qui vous reviennent. D'accord. Donc, je voulais rebondir aussi sur votre rapport à la science-fiction, parce que je sais que vous avez illustré beaucoup de choses, Tolkien, fantasy, Robin Hood, Le Rouge, les Frères Grimm, etc. Du coup, finalement, pourquoi pas de la science-fiction? Vous y avez partiellement répondu, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que vous n'illustrez pas de science-fiction, par exemple? Déjà, il y a beaucoup de monde et qui sont très forts dans la science-fiction, qui ont établi un tas de codes de la SF. Je serais plus à l'aise dans le steampunk, qui me plaît beaucoup. Mais la science-fiction, je voudrais bien. C'est simplement que j'ai moins d'expérience là-dedans. C'est clair que tout ce qui est technique et technologique, c'est un peu moins mon rayon. Mais ceci dit, absolument, ça me plairait beaucoup. D'accord. J'ai travaillé sur Mortal Engines. Oui. Qui était une forme de rétro SF. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai fait énormément de vaisseaux et de choses du genre. C'est vraiment très chouette. Très enrichissant. Ah oui, c'était super. Oui, on a toujours envie d'explorer quelque chose. Oui, évidemment. Et puis c'est clair que la science-fiction très, très, très simplifié et clean, ça m'irait peut-être moins. C'est clair que ça ne contient pas les choses forcément que j'aime, mais j'admire énormément le travail de tous ces créateurs. Là, j'ai découvert La Guerre des Étoiles quand c'est sorti, je ne sais plus quel âge j'avais 18 ans par là, et c'était un émerveillement. Et ce sentiment de découverte, c'est sans cesse renouvelé quand il y a des beaux projets qui sortent. Alors du coup, si vous êtes aussi intéressé par le steampunk, pourquoi ne pas en dessiner de temps à autre C'est une question de temps. Le temps aussi, oui, mais j'ai fait une série de tableaux qui sont un peu plus loin. C'est un peu différent.
Et là, à partir de ces tableaux, j'ai écrit un texte pour un livre. Et puis maintenant, on travaille sur le livre lui-même. Donc c'est de nouveau un univers un peu différent. Ok, d'accord. Donc, on a un bon panel de vos illustrations qui sont exposées ici à Landerneau. Aujourd'hui, quand vous regardez vos anciennes illustrations, quels sont les premiers sentiments qui vous viennent en fait? Est-ce que vous avez gardé par exemple les premiers dessins que vous avez faits quand vous étiez plus jeune ou... Je n'ai que très très peu de choses qui sont vraiment très anciens. Je crois que j'ai quelques dessins à l'époque où j'étais à l'école d'art, mais sinon tout le reste est postérieur à ça. D'accord. Donc je crois que le dessin le plus ancien c'est 1978 ou 19. D'accord. Qui a été fait à l'époque où j'étais encore plus ou moins au lycée. Donc, mais je n'ai pas conservé toutes ces choses-là. D'accord, ok. Est-ce que vous avez des projets, vous travaillez sur certaines choses en ce moment, hormis les anneaux de pouvoir évidemment? Est-ce que vous avez Oui, d'autres... on a beaucoup de projets, ouais, très, très divers, de toutes sortes. Je travaille avec une boîte d'horlogerie qui fait des montres. D'accord. On travaille sur un programme culturel en Alsace, la revalorisation des châteaux et des sites par le biais du fantastique. On a des projets plus locaux, là où on habite. Et puis oui, toutes sortes de choses. Des projets de cinéma, des projets c'est très varié. D'accord. La difficulté, c'est de gérer, de jongler tout ça. Oui, ça fait beaucoup de choses. Il faut toujours passer de l'un à l'autre et c'est toujours un peu compliqué. D'accord, ok, très bien. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour Merci à votre vous. temps, pour cette petite interview et merci beaucoup. Merci.